Bonjour à tous et donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo du prof Couillon. Alors, dans la vidéo précédente, sur les bases d'Excel, première vidéo sur les bases d'Excel, nous avons vu plusieurs choses. Nous avons déjà commencé par faire un tour d'horizon sur un peu expliquer comment était composée déjà l'interface avec le ruban, la partie haute et puis la partie basse en bas. Voilà. On a vu également comment sélectionner une cellule et créer dedans. Nous avons vu comment se repérer également, savoir quand on a sélectionné une cellule, savoir laquelle c'est, son adresse. Nous avons vu qu'il était possible de rentrer des formules pour, par exemple, effectuer des calculs. D'accord. On avait pris l'exemple d'une boîte qui vend des chaussettes. Voilà. On n'a rien fait de vraiment de passionnant. Voilà. Aujourd'hui, je vais continuer à expliquer les bases, mais bon, je veux pas que vous vous ennuyiez. Aujourd'hui, on va quand même faire quelque chose, voilà, de plus concret quand même, hein. On va faire quelque chose de plus joli, on va mettre des couleurs, etc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, premièrement, par exemple, on va faire un tableau, une facture, par exemple. Alors, pour reprendre l'exemple on va prendre l'exemple de notre boutique qui vend des chaussettes. Les chaussettes du nain, les chaussettes du nain, elles sont tellement bien que la chanson est déjà finie. Merci Jean-Louis. Alors, on y va. On y va. Alors, on va se mettre, n'importe où. Alors, moi, je me mets, voilà, je vais me mettre ici. J'aime pas me coller en 1, voilà, bon, peu importe. On va se mettre ici. On va commencer par taper la première colonne. Donc, la colonne référence. On va ensuite, à côté, on va taper le prix unitaire. D'accord? Unitaire. On va aller encore à côté. On va mettre la quantité. Et puis le total. Et puis voilà, on va pas s'emmerder avec la TVA, etc. C'est pas le but. Alors, bon, voilà, ok, on a écrit des choses, c'est bien gentil, ben voilà, bon, on voit bien quand même que ça ressemble à rien. Alors, on va commencer par du coup faire de la mise en forme. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de mise en forme, hein, d'accord. Alors, la mise en forme de quoi? Ben, de notre tableau, hein, de notre feuille Excel, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Alors déjà, il faut savoir que le quadrillage que vous voyez actuellement, dans ces lignes grises là, que vous voyez là, en vérité c'est juste un repère visuel pour vous utilisateurs voilà, qui travaillez sur le fichier. Voilà, en réalité, votre tableau il a actuellement aucune bordure, il n'y a aucun quadrillage réel. D'accord? Si vous cliquez imprimer, ça va imprimer sur une page blanche sans tracer. Alors on va commencer déjà par tracer notre tableau au passage le délimiter. Voilà. Alors rappelez-vous comment on sélectionne. On peut sélectionner plusieurs cellules d'un coup, d'accord? Donc on va sélectionner plusieurs cellules qui vont constituer notre tableau, d'accord? Donc on va prendre par exemple, voilà, on va faire un tableau comme ça, d'accord? Et donc on va appliquer un traçage de bordure sur cette sélection. Alors en informatique, c'est une règle qui marche partout, donc ça marche aussi sur Excel. C'est que quand on veut faire quelque chose en informatique, il faut d'abord que cette chose soit sélectionnée. Voilà. Avant de lui dire quoi, il faut lui dire où. Voilà. Donc là, c'est la même chose. On sélectionne une plage de cellules, et donc du coup, le paramètre qu'on va appliquer, donc en l'occurrence ici, le traçage de bordure, va s'appliquer sur l'ensemble de cette sélection. D'accord? Alors c'est parti. Vous avez remarqué dans le ruban en haut qu'il y a le ruban, donc je prends l'exemple là ici, accueil, hein, aujourd'hui on va rester vraiment dans l'onglet accueil. Il est composé de plusieurs parties, d'accord? Donc vous avez la partie, voilà, bon, presse-papier, police, alignement, nombre, style, cellule et édition, d'accord? C'est rangé, d'accord? Tous ces petits boutons là, ils sont quand même un peu rangés, quand même un peu par catégorie. Voilà. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc commencer par, je vais quand même commencer par vous montrer comment on applique des bordures. Alors, les bordures, ça se passe dans la partie donc police, d'accord? Et quoi exactement? Eh bien, en fait, c'est
très très simple, hein, parce qu'en fait, il y a des icônes, et les icônes elles parlent d'elles-mêmes. Enfin, pas toujours, mais en fait, elles parlent d'elles-mêmes. Là, nous avons une icône qui se situe ici, là. Vous voyez, eh ben, c'est celle-là, l'icône qui nous intéresse. Vous voyez, quand on met la souris dessus, il nous dit bordure inférieure. Parce que les bordures, vous pouvez appliquer plusieurs types de bordures. Soit vous appliquez la bordure, comme là, c'est le cas inférieur, c'est-à-dire uniquement en bas par rapport à la sélection, d'accord? Ou alors vous pouvez mettre que en haut, ou à gauche, ou à droite, ou alors vous mettez partout. Par exemple, en général, dans la majorité des cas, vous allez mettre, pardon, vous allez mettre partout. Alors, regardez bien, vous allez avoir plusieurs boutons dans votre ruban, quel que soit l'onglet, où vous allez avoir une icône qui est en vérité un bouton, d'accord? Et quand vous mettez, et à côté, vous voyez qu'il y a un bouton qui est attaché, hein, un petit bouton avec une petite flèche qui va vers le bas. Quand vous voyez une icône comme ça veut dire que vous pouvez changer. C'est-à-dire que quand vous cliquez directement sur l'icône, ça va appliquer le dernier réglage qui a été utilisé ou le réglage par défaut, d'accord? Mais si c'est pas celui-là que vous voulez, en l'occurrence là c'est le cas, je ne veux pas la bordure inférieure, eh ben c'est pas grave, vous cliquez sur la petite flèche et là, clac, vous avez menu déroulant et toutes les possibilités que l'on peut faire sur les bordures, d'accord? Alors, moi là je vais prendre l'exemple le plus simple, c'est-à-dire celui que vous avez envie de voir là actuellement, c'est un traçage d'un tableau normal en fait. Parce que là, vous êtes en train de dire, ouais, mais là, tout à l'heure, tu nous as dit que là, en fait, il n'est pas tracé notre tableau, il va pas s'imprimer, donc il faut qu'on le trace. Eh ben, on va le tracer. Eh ben, de toute façon, les icônes, elles parlent d'elles-mêmes, hein. Et puis de toute façon, c'est marqué hein, à côté. Hein. Alors, soit vous mettez la bordure à gauche, soit à droite, etc., etc. D'accord? C'est marqué avec un petit icône qui montre un peu. Voilà. Alors, rappel, encore une fois, j'insiste là-dessus, et aujourd'hui, je vais être lourd là-dessus, je vais beaucoup insister. C'est sur la sélection. D'accord? Sur l'ensemble de la sélection. Donc, sur une sélection. D'accord? Donc, si j'applique la bordure droite, ça ne va pas s'appliquer à l'ensemble des cellules qui sont dans la sélection. Ça va s'appliquer à la sélection. D'accord? Donc, voilà, à l'ensemble de cette plage. Bon, là, celle qui nous intéresse, c'est toutes les bordures. On veut celle qui trace, vous voyez, on voit qui trace partout, toutes les bordures. Vous voyez, j'ai cliqué dessus, et là, je vais cliquer ailleurs pour enlever la sélection. On voit bien que ça m'a tracé des contours noirs. C'est plus gris, là, maintenant c'est noir. D'accord? Donc là, on a déjà commencé à tracer un tableau, quoi. Voilà, c'est déjà tracé. Donc là, maintenant, ces bordures-là, que vous voyez là, ces bordures noires, telles que vous les voyez, elles vont être imprimées si vous cliquez imprimer, d'accord? Vous aurez une page blanche, tout ce qu'il y a autour, ça sera blanc, et ça, tout le noir là, vous voyez dedans, ça sera imprimé, actuellement. Donc là, on a déjà commencé à faire quelque chose de déjà pas mal, d'accord? Maintenant, on va encore pousser la mise en page de notre tableau, vraiment. Alors, on voit que par exemple, ce qu'il y a écrit dans les cellules donc, qui constituent les en-têtes de mon tableau. Donc les cellules B2, C2, D2 et E2, d'accord, référence, printer, etc. Ces cellules-là, on voit que ouais, c'est pas très propre quand même. C'est tout écrit à gauche. Moi, je veux que ça soit centré. Eh bien oui, c'est possible. Ça se passe toujours dans le ruban, dans la partie accueil. Hein. Comme je disais aujourd'hui, on va vraiment rester à l'accueil. Il y a une partie, c'est marqué dessus, c'est comme le port salut, une partie alignement. Parce que, qu'est-ce qu'on veut, c'est aligner la cellule. Alors, et là, le problème, c'est que vous dites, voilà, c'est quoi ce bordel, quoi? Il y a plein de boutons, il y a des traits partout. Alors, je vais vous expliquer tout de suite. Alors, vous avez la partie alignement, qui est composée en plusieurs morceaux, entre guillemets, on va dire. Hein, c'est-à-dire que vous avez des icônes en haut, là. Vous avez 3 icônes ici, là. Là, ici, vous avez 3 icônes ici, avec des traits. Alors, ici, là, ceux qui sont en haut correspondent à l'alignement vertical dans la cellule, et ceux qui sont en bas correspondent à l'alignement horizontal. Dans un premier temps, on va s'occuper que de l'alignement horizontal. Vous comprenez pourquoi on ne s'occupe pas tout de suite de l'alignement vertical. Je vous expliquerai ce que c'est plus tard. De toute façon,
avant que je vous l'explique, vous allez le comprendre, même si vous n'avez jamais ouvert Excel de votre vie. Alors, l'alignement horizontal, horizontal, c'est comme le port-salut, c'est marqué dessus. Le problème, c'est qu'il faut savoir, là j'ai que des icônes avec des traits, il suffit de laisser la souris dessus, et puis il vous dit aligner le texte à gauche. Voilà, je clique, tac. Voilà, il a aligné le texte à gauche. En plus de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, je l'ai appliqué, cet alignement sur la cellule G6, parce que quelle était la cellule qui était sélectionnée? C'est la cellule G6. Moi, je veux l'appliquer sur ou une cellule ici, ou alors sur l'ensemble des cellules qui sont là. D'accord? Alors, on va appliquer à gauche. Bon, là, ça n'a rien changé, il était déjà à gauche. Vous voyez, vous avez ici, quand vous mettez la souris sans cliquer, il vous affiche une infobus qui vous dit centré, et quand vous mettez ici, il vous dit à droite. Par exemple, je vais cliquer à droite, et là vous voyez que tout va s'aligner automatiquement sur la droite, le plus à droite possible dans la cellule. Et puis là, centré, celui qui va vous intéresser à la majorité des cas, centré. Il va centrer par rapport à la largeur qu'il a dans la cellule. Voilà. Ça, c'est quand même très intéressant. Là, ça commence déjà vous avez vu, en 2 temps 3 mouvements, on va faire quelque chose de propre. On va pousser, d'accord, notre mise en page. D'accord? Avec, par exemple, on va y mettre des couleurs. Pourquoi pas mettre une couleur sur les en-têtes pour différencier, voilà, pour lui montrer c'est l'en-tête. D'accord? Il n'y a pas de problème. Donc, on sélectionne ce sur quoi on veut agir. Toujours. D'accord? Donc, on va sélectionner toutes les cellules, parce que vu on veut appliquer le même réglage sur ces cellules-là, ça ne sert à rien de le faire cellule par cellule, c'est une perte de temps. Autant sélectionner l'ensemble et on applique une fois le réglage. C'est la petite astuce. Voilà. Alors, on va changer la couleur de la cellule. Alors, vraiment la couleur du fond, hein, de la cellule, l'arrière-plan de la cellule. Hein, c'est pas ce qui est écrit, pas les mots qui sont écrits dedans. On va changer l'arrière-plan de la cellule. On va aller donc dans la partie police. Oh mon Dieu, je viens d'avoir une révélation. Je sais pourquoi on appelle ça des cellules. Mais c'est parce que la police est là. Oui, je sais, c'est nul. Merci, merci, merci. Alors, trêve de plaisanterie. Alors, dans la partie police, voilà. Donc, il y a une icône ici. Alors là, je vous le dis parce que bon, c'est pas forcément intuitif. Cette icône ici, qui est une icône qui représente un pot de peinture qu'on renverse. Parce que c'est bien connu, tous les plus grands peintres vous diront que pour peindre quelque chose, il faut renverser la peinture dessus. C'est bien connu. Voilà. Donc là, c'est pareil. Ça va se passer par ce bouton. Alors, comme je disais, vous avez le bouton et à côté, vous avez une petite flèche. Vous voyez là? Tac, tac, tac. Voilà. Et donc, quand vous cliquez directement sur le bouton, ça va appliquer soit la dernière couleur qui a été utilisée, soit la couleur par défaut. D'accord? Si c'est la première fois, là par exemple, on va en dessous, c'est jaune. Ça veut dire que on va appliquer du jaune. C'est là parce que c'est la couleur par défaut. Alors, je vais cliquer. Tac. Vous avez vu? Là, mes en-têtes, du coup, maintenant, comme par magie, c'est jaune. Vous voyez? Donc, déjà, voilà, ça commence déjà à prendre forme. On commence déjà à faire des choses quand même intéressantes et quand même plus concrètes. Alors, je vais resélectionner mes en-têtes, d'accord? Et je vais essayer de changer cette couleur pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de mettre du jaune. On peut mettre ce qu'on veut. Alors, on va cliquer donc du coup sur la petite flèche pour pouvoir changer cette couleur. Et là, on a une petite fenêtre qui apparaît avec une palette de couleurs prédéfinie. D'accord? Soit on clique cette couleur-là, ou alors on fait autre chose. Alors je vais vous montrer. Alors, la petite astuce, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller cliquer une couleur. 2010 il est bien pour ça, c'est que pour vous avoir un aperçu de ce que ça donne. Vous pouvez voir en direct, c'est-à-dire que vous mettez votre souris sur une couleur, sans cliquer, juste le fait de positionner la souris dessus, ça vous montre déjà. Et en plus de ça, ça vous met une petite infobulle qui vous dit
quelle est cette couleur-là? Alors, si vous êtes daltonien comme moi, je suis daltonien, ça, c'est bien pratique. Alors, vous voyez, là, quand je bouge la souris, j'ai mon tableau, là, mes en-têtes, il bouge en conséquence. Vous voyez? Sinon, vous avez là des couleurs standards, ça marche exactement de la même façon. Vous voyez? Voilà. Vous pouvez pousser davantage les couleurs. Là, il passait très très vite, parce que vous verrez, hein, quand vous cliquez sur autre couleur, tac, vous avez encore une autre fenêtre. Où là, vous avez une palette de couleurs. Vous avez la possibilité d'aller cliquer des couleurs qui sont dans une palette ici, plus importante, avec d'autres nuances. Ou alors, carrément, vous avez carrément le nuancier de couleurs. Voilà, toutes les couleurs possibles et inimaginables, elles y sont là. Vous avez juste qu'à positionner le curseur qui va bien, voilà, il n'avait pas envie, vous cliquez aux couleurs, et là, vous pouvez même cliquer, mince, vous pouvez cliquer, rester cliqué, bouger, hein, voilà, vous voyez. Alors, je vais passer très vite, hein, voilà, vous voyez ici, là, dans la zone actuelle, ben, le jaune, hein, c'est celui qui est là, et nouvelle, ça là, d'accord. Tant que vous n'avez pas cliqué sur OK, c'est pas validé, bien entendu. Donc là, vous choisissez, vous faites des réglages, vous pouvez tirer la réglette ici pour aller plus vers le foncé ou plus vers le clair. D'accord. Là, vous pouvez vraiment, vraiment mettre une couleur vraiment bien spécifique. Voilà. Bon, j'annule. Hein. On va laisser le jaune. Voilà. Non, tiens, d'ailleurs, non, on verra après. On va laisser jaune. Alors, déjà, vous voyez, on a fait quelque chose de pas mal, hein, déjà. Voilà, maintenant, je veux que, au niveau de l'écriture, je veux changer mon écriture. Il faut savoir que, alors, comment changer l'écriture? Ben, forcément, ben, c'est la police, notre fameuse police. Alors, je pense que je vais rien apprendre, je vais apprendre rien à personne là, mais bon, au cas où, je vais expliquer très rapidement ce qu'est une police. Donc en informatique, une police, c'est l'écriture, d'accord? Et donc forcément, si on veut changer l'écriture, il faut changer la police. Une police égale une écriture. Et une police porte un nom, d'accord? Et on va dire, je vais utiliser la police qui s'appelle Tartampion. Voilà. Et bien là, actuellement, alors déjà, à partir du moment où on sait qu'on veut agir sur la police, déjà, vous vous doutez bien que ça va se passer dans cet encart. D'accord? Ça va pas être ailleurs. Si on veut changer l'écriture. Alors, la police, le premier truc qu'il y a dedans, c'est quoi? Ben, la police, hein? D'accord? Donc vous avez un menu de roulant ici, d'accord? Où il y a marqué Calibri. Alors, Calibri, c'est quoi? Eh ben, c'est le nom d'une police. Voilà, de la police par défaut, elle s'appelle Calibri. Alors, quand vous cliquez sur la petite flèche ici, là, d'accord? Ça vous déroule un menu avec toutes les polices qui sont sur votre ordinateur. D'accord? Et en plus, c'est pratique parce que elle est écrite dans sa propre police. Comme ça vous permet d'avoir tout de suite un aperçu avant de choisir votre police. Vous voyez, moi, il y en a plein, hein, des polices. Voilà, bon, dans le lot, il y en a qui sont par défaut, il y en a d'autres, je les ai installés moi-même. D'accord? Donc vous avez tout un tas de polices, vous voyez, possibles, inimaginables. Vous voyez, par exemple, forte. Je vais écrire, peut-être pas forte, parce que je ne pourrais pas vous montrer un autre truc. Je vais prendre, je sais pas moi, tiens, Gabriola. Je dis voilà, tac, je clique dessus. Eh ben j'ai mis Gabriola. Ah mince, autant pour moi, j'avais pas sélectionné mes en-têtes. Alors on prend les mêmes et on recommence. Alors, on peut saisir, hein, aussi, quand on tape, il nous amène dessus, d'accord? Je vais cliquer, tac, Gabriola. Vous avez vu que là, dans mon tableau, elle a changé, l'écriture a changé, d'accord? Maintenant, d'ailleurs, voyez, là j'ai la cellule C17, hein, qui est sélectionnée, d'accord? Et regardez là-haut, marqué Calibri. Rappelez-vous ce que je disais il y a quelques instants, Calibri police par défaut. Quand je clique ici, regardez, Gabriola, pardon. Donc on peut indépendamment de chaque cellule changer le type d'écriture. Je vais pousser plus loin. Je vais me positionner uniquement là sur la cellule de la B2, la cellule référence, et pas sur les autres cellules du tableau, pour que vous voyez la différence.
je vais encore pousser le vice et je vais vraiment renforcer la police, entre guillemets. Je vais lui dire, je vais la mettre en gras, comme moi, en gras, d'accord? Qu'est-ce que c'est le gras? Quand on met une police en gras, c'est tout simplement, en fait, ça permet de mettre la police de façon plus épaisse, avec des contours plus épais, d'accord? Alors, là, encore une fois, on agit sur la police, c'est la partie police, d'accord? Et là, bah, c'est tout con, j'ai envie de dire, quand je vous disais, les icônes sont relativement quand même explicites, c'est que là, vous avez une icône, il y a marqué G, comme gras. Regardez quand vous mettez la souris dessus, sans cliquer, encore une fois, de partout dans Excel, quand vous positionnez votre souris sur un bouton, vous cliquez pas, vous mettez juste la souris dessus, vous avez une petite infobulle qui vous dit qu'est-ce que c'est. Voilà. Avec des explications vachement utiles qui vous dit gras, ça sert à mettre en gras. Vous voyez? Donc je suis pas le seul à faire des blagues. Alors, eh ben on va cliquer. Allons-y, je veux du gras. Clac. Je sais pas si vous avez vu. Ici, il est plus épais. Alors je vais l'enlever, vous voyez, il est enfoncé. Si je reclique dessus, clac, il est plus enfoncé. Alors maintenant, regardez pas ma souris, regardez plutôt à ce niveau-là, d'accord? On voit que là, il n'est pas gras, d'accord? Je vais cliquer dessus, regardez bien quand je vais cliquer ce qui va se passer. Vous allez le voir bouger, parce que c'est pas facile à voir avec cette police. Tac. Est-ce que vous avez vu? Maintenant, c'est gras. D'accord? Maintenant, on peut aller encore plus loin. D'accord? Hop, j'enlève. On peut mettre aussi ce qu'on appelle en italique. D'accord? Alors, l'italique, mettre une police en italique, c'est quoi une police italique? Une police italique, c'est une police penchée, comme la tour de Pise. Voilà. Alors, encore une fois, on va appliquer un italique sur cette cellule-là. Donc, il y a un bouton avec un I penché, donc I comme italique, et puis penché pour bien montrer que ça sert à pencher à incliner un peu les textes, les lettres, d'accord? On va cliquer dessus, vous allez voir. Clac. Vous avez vu? Hop, elles sont penchées vers l'avant, d'accord? Vous avez le bouton, il est enfoncé. Quand je reclique dessus, ça me permet d'enlever l'italique. Un coup je le mets, un coup je l'enlève. S'il n'y est pas, je clique, ça le met. S'il y est, je clique, ça l'enlève. Pareil pour le gras. D'accord? Et donc du coup, je pense que maintenant vous avez déjà compris à quoi correspond l'icône à côté où il y a marqué S avec un trait dessous. Ben, S, forcément, comme souligné. Parce que oui, je peux aussi souligner le texte qui est compris dans la cellule que j'ai sélectionnée. Donc je vais cliquer dessus. Souligner. Voilà, donc là il a mis un petit soulignage. Le problème c'est qu'il a mis, avec cette police là, c'est pas très parlant. D'accord? Alors là encore, vous voyez que vous avez une flèche, d'accord? Encore une fois, cette flèche permet d'afficher d'autres options. Alors, vous cliquez dessus, et là vous avez donc celui qui n'est pas défaut, c'est un soulignage simple, et vous pouvez mettre deux traits. Voilà, on ne le voit pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer, je vais expliquer plus tard comment zoomer, d'accord? Voilà, alors, là c'est zoomé, d'accord? C'est bien zoomé. Voilà, vous voyez, il y a effectivement deux traits là hein, sur la référence, parce que j'ai mis un soulignement double. Alors, je vais même enlever le soulignage. Alors, personne ne vous empêche de cumuler ces trois options, ou deux de ces trois options, d'accord? C'est pas obligé de mettre que gras, ou que italique, ou que souligné, d'accord? Vous pouvez mettre gras, mais aussi en même temps italique, vous voyez? Et pourquoi pas en même temps souligné, d'accord? On va remettre simple quand même. Alors, voilà. Vous pouvez cumuler les trois, ou en mettre que deux. Vous pouvez mettre que gras et souligné. Vous enlevez l'italique et puis italique. Vous pouvez mettre gras italique. Vous pouvez mettre italique et souligné. Vous voyez, enfin, vous pouvez, voilà, c'est indépendant, d'accord? Bon, moi je vais enlever ça, voilà, je ne remets plus rien, d'accord? On va pousser encore. Moi, c'est bien beau, mais là, ça va, on voit bien, parce que c'est vrai que j'ai zoomé, hein, d'accord? Mais imaginons, je suis à un affichage normal. Alors, je vais revenir sur un affichage normal. Voilà.
c'est quand même un peu écrit petit, hein, souvent en fonction de la police qu'on a choisie, etc., ou même en fonction des goûts, là, on a peut-être envie que cet en-tête il soit écrit plus gros. Donc c'est-à-dire que cette police, cette écriture, hein, cette police, on peut changer sa taille. D'accord? Eh bien sa taille, vous allez voir, c'est très très simple. Donc, vous avez plusieurs façons de changer la taille d'une police. Là, je vais vous en parler, je vais vous en montrer plusieurs. Je ne vais pas toutes vous les montrer, peut-être plus tard. D'accord? Alors, la façon la plus simple, d'accord? Vraiment, moi je passe par là à 98% des fois. C'est d'aller ici, dans ce menu déroulant qui est là. D'accord? Quand vous cliquez dessus, vous avez une liste avec des numéros qui correspondent à la taille de la police. D'accord? Là, on voit bien que c'est une taille de police 12, d'accord? C'est une police qui est en Gabriola en taille de 12, d'accord? Eh ben, je clique dans le menu déroulant et je vais choisir la taille. Alors, sachant que c'est comme pour les couleurs, quand vous positionnez la souris sans cliquer dessus, avec la couleur, rappelez-vous, ça modifiait la couleur tout de suite hein, dans le tableau, ce qui permettait d'avoir un aperçu, d'accord? Et bien là, et bien pareil, quand vous changez là, la taille là, sans cliquer, vous avez un aperçu de comment ça rend, d'accord? Alors on va mettre par exemple 16, 18, tiens, voilà, 18, d'accord? Je clique, je veux ça, je clique, je le valide. Regardez ma cellule là, elle est en 18, regardez si je vais dans la cellule à côté, 12, je reviens ici, clac, 18, d'accord? Alors, vous voyez qu'on a déjà commencé à faire quelque chose, d'accord? Quelque chose de quand même sympa. Alors, là, je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà pas loin d'une demi-heure là que je suis en train de vous expliquer, d'accord? Alors, comme je veux pas faire des vidéos trop longues parce que c'est surtout les cours là sont quand même relativement quand même assez barbants. Voilà. Peut-être que sur d'autres cours plus intéressants, je ferai des cours plus longs, quoi. Mais là, je pense que c'est pas, à mon avis, c'est pas intéressant pour vous. Plus d'une demi-heure, je pense que c'est pas intéressant pour vous. Sauf si vous voulez plus, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. D'accord? Il n'y a pas de souci, je vais les lire. Vous me dites, moi, j'aimerais bien des vidéos, elles durent une heure et demie, enfin, voilà. Voilà. Mais à mon avis, je pense qu'une demi-heure, justement, c'est correct. Donc voilà, on va s'arrêter là. Pour cette deuxième vidéo sur les bases, d'accord, je ferai d'autres vidéos sur les bases. La prochaine vidéo que je mettrai sur la chaîne sera aussi une vidéo sur les bases d'Excel, donc ça sera la troisième partie. Je pense que les bases d'Excel, je vais les faire, je pense, sur 3 ou 4 vidéos. Je pense plutôt 4 que 3, d'accord? Donc, bon, vu qu'on ne dit pas grand chose, hein, j'explique pas non plus grand chose, je vais les poster avec un rythme quand même relativement soutenu. Là, la première vidéo, je l'ai mis il y a quelques jours. Vous voyez, là, je mets déjà la deuxième. Après, je prendrai un rythme normal, ça sera de l'ordre d'une vidéo par semaine environ. Voilà. Sachant que, à titre d'information, je pense que très prochainement, je vais faire une vidéo sur Windows, d'accord, pas sur Excel, mais sur Windows. Je vais expliquer comment sécuriser son Windows sans logiciel autre que Windows, d'accord. Mais bon, ça c'était pour la petite info. Alors n'hésitez pas. Merci à vous d'avoir regardé, écouté ce cours. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à essayer, à faire des tests de tout ce que je vous ai montré, d'accord? Essayez de bien assimiler si ce que j'ai dit pour vous, c'est des choses que vous ne saviez pas. Voilà. Il faut bien comprendre ce qu'est une cellule, il faut bien comprendre ce qu'est une sélection, il faut bien comprendre qu'on sélectionne quelque chose avant d'appliquer un réglage, etc. Ces choses-là sont quand même des choses qui sont fondamentales, parce qu'en plus de ça, dans les cours qui arriveront, je ne vais pas non plus passer mon temps à dire, ah ben tiens, pour sélectionner une cellule, il faut aller la cliquer, par exemple, vous voyez. Donc, après, je vais vous dire, voilà, il faut aller sélectionner la cellule, point. Voilà, je partirai du principe que maintenant, vous savez comment on sélectionne une cellule. Donc voilà, donc merci beaucoup, je vous souhaite de passer une excellente après-midi et également un bon week-end, hein, parce qu'on est samedi, d'accord. Je vous dis à ciao, puis à bientôt, ciao.